Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et je vous propose aujourd'hui la guidance du mois d'août pour les natifs du signe du Scorpion. On débute cette guidance par le tirage de votre énergie générale qui vous accompagnera pour ce mois d'août 2025. Allez. S'il vous plaît, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les natifs du signe du Scorpion pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît? L'énergie principale pour les natifs, hop là, du signe, elle a failli, du signe du Scorpion. Allez, s'il vous plaît. Et ben voilà, la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle de karma, de choses qui changent avec cette roue de fortune. Alors la roue, elle tourne dans un sens ou dans un autre. On parle simplement de cycle du destin, de changement, d'un déplacement ici aussi. De lâcher prise également, d'acceptation justement des cycles de fin, des cycles de début. Donc il y a une forme ici de résilience, de lâcher prise ou d'opportunité, de retournement de situation. Une très belle énergie pour vous avec cette roue de la fortune que je place ici. Elle viendra nuancer tout votre tirage pour ce mois d'août. Et on poursuit avec les énergies sur le plan matériel, financier, professionnel ou activité. Allez, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes pour les natifs du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Merci. On y va. Merci. Merci. Ok, alors, que je ne me trompe pas. Celle-ci. Il m'en faut encore 2, s'il vous plaît. Merci. 9 de coupe. Ah bah non, attends, il m'en manque une. Voilà. Oula, non. 2 en même temps. Bah, allez. Comme le signe des balances, il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps. Écoutez, vous avez une carte bonus. Et en plus, c'est une belle carte. Enfin, c'est deux belles cartes. On va pas se priver. Ok. Alors, avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit ici d'un tirage général et pas personnel. Donc, tous les messages que je vais donner ne résonneront pas forcément avec ce que vous vivez actuellement. Ça peut résonner peut-être plus tard, ou alors pas du tout. Et là, je vous conseille de visionner les guidances de vos autres signes qui peuvent influencer de façon plus intense vos énergies en ce moment. Dans tous les cas, faites preuve de discernement. Alors, on commence avec le 9 de denier, la carte du mât, donc la carte du fou, et le 10 d'épée. Bon. On parle à la fois d'autonomie financière, de réussite personnelle, de stabilité, d'un nouveau départ, peut-être d'une prise de risque ici pour vous. En tout cas, un nouveau départ avec plus de légèreté. Et on parle ici d'une fin douloureuse, d'une rupture qui est nécessaire, de la fin de quelque chose qui a été pesant mentalement. Là, on est sur le 10 d'épée, on n'est pas sur une une énergie, légère. Au contraire, on est sur une énergie lourde, mais que vous quittez ici. Alors, on parle ici d'une transition qui est majeure, déjà en début de tirage. Vous passez d'une certaine stabilité, d'une certaine réussite en tout cas, à une envie de tout plaquer, de tout
quitter pour vous réinventer. Quand je vous disais qu'il allait y avoir du mouvement, là, on commence d'emblée. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, je ne sais pas quel projet vous avez en tête, mais là, ça ressort. En tout cas, avec cette carte du fou, vous êtes prêt. Vous n'allez peut-être pas le faire dans la matière, mais dans les énergies, on est là. Vous avez envie de quitter quelque chose. Vous êtes ici, il y a une fin ici d'un cycle. Vous avez envie de lâcher quelque chose et de repartir sur quelque chose de plus léger, quelque chose de plus aligné, quelque chose de... la carte du fou, c'est... typiquement dans le milieu professionnel, c'est justement partir d'un emploi, quitter quelque chose. Il y a une espèce de quête ici, de spontanéité. Ouais. Vous faites en tout cas, vous avez, peut-être pas vous le faites dans la matière, encore une fois c'est dans les énergies, pas forcément dans la matière, mais en tout cas vous avez envie ici de, de quitter quelque chose sur un coup de tête, de partir. Alors, plus timidement, je dirais, ça peut être simplement de poser des congés au dernier moment pour un super voyage. Ça peut être juste de ça, parce que votre travail vous pèse, là, vous en pouvez plus, il est stable, il est bien, mais vous avez envie de souffler, là, vous avez envie de prendre l'air. Et ben voilà, typiquement, c'est ce type de tirage. Ou alors, vous avez carrément envie de quitter votre job. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a une espèce d'impulsion comme ça, d'envie de libération. Voilà, cherchez le mot. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Bon. Alors que ce soit professionnel, activité, financier aussi, ça fonctionne aussi. Financier, vous avez peut-être aussi envie de prendre une prise de risque ici, financière. Alors, pour le financier, je dirais toujours, attention, restez prudent sur vos investissements. Ne prenez jamais d'engagement à la légère. Point de vue financier. Bon, ceci dit, professionnel ici, si vous quittez votre emploi, évidemment, faites-le avec discernement et lucidité. Ensuite, on a le 4 de bâton, la carte de la mort, et le 8 de bâton. Bon, on parle à la fois de stabilité, de célébration, de fondation solide, avec ici une rupture, il y a une renaissance, il y a quelque chose à quitter pour mieux renaître, ici une transformation. Et le 8 de bâton, ça va vite, c'est l'accélération, c'est une opportunité soudaine ou une communication à voir avec ce que vous vivez. Bon, il y a quelque chose ici qui est remis en question. On est soit sur une fin de contrat, par exemple, peut-être que vous étiez en CDD et que vous arrivez à la fin de votre contrat. Il y a un changement, en tout cas, d'environnement professionnel qui est majeur. On est sur une carte, on est sur une arcane majeure, donc c'est quelque chose de significatif pour vous. Mais c'est positif. La transformation va être rapide. Il y a un nouveau cycle qui démarre. D'accord ? Et ça va être fait de façon rapide. Pour une lecture plus financière de ces 3 cartes, on parle ici peut-être un ancien équilibre financier, mais pour du mieux dans tous les cas. Avec cette 4 de bâton, on est dans la célébration. On est dans quelque chose de solide. Alors, un exemple comme ça qui me vient, vous savez payer des dettes. Par exemple, ça peut être simplement ça. Vous avez eu les finances pour payer vos dettes de façon rapide, et vous soldez vos dettes. On peut aussi parler de rentrée d'argent inattendue après une période un petit peu compliquée. Peut-être une prime, par exemple. Ou un changement de statut. Dans tous les cas, il y a un changement, une transformation majeure pour vous pour du mieux. Ensuite, cavalier de denier, 9 de coupe et ensemble 10 de coupe et 3 de denier. Alors ici, on est dans la persévérance avec le cavalier de denier. Peut-être une formation, une progression qui est sûre, qui n'est pas
qui est rapide, mais pas non plus, pas autant que le 8 de bâton, mais voilà, quelque chose oui, de sûr. On est également dans la satisfaction personnelle, le contentement. Ici, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe, donc il y a une très belle évolution ici. Parce que le 10 de coupe, bah, c'est l'accomplissement, c'est l'harmonie, c'est un but qui est atteint ici. Atteint grâce, visiblement, parce qu'elles sont sorties ensemble, grâce à la collaboration, au travail d'équipe, à un projet qui s'est construit à plusieurs. Hein. Donc là, on parle de projets à la fois solides. On parle de collaboration harmonieuse et d'une réussite à long terme. C'est quelque chose de très beau. Très belle fin de tirage. Hein. Vous construisez ici quelque chose de pérenne, qui vous apporte la satisfaction personnelle, de la reconnaissance. Hein. Là, on est dans une énergie de travail qui est alignée avec vos valeurs, avec votre projet de cœur. Voilà, c'est aligné avec vos objectifs. Donc là, on est sur une très beau tirage. Pour une lecture plus financière de ces 4 cartes, pour moi, vous avancez certes lentement, mais sûrement vers une abondance stable. Hein. Peut-être grâce à une collaboration, je ne sais pas, une association avec des personnes, un conseiller financier par exemple, ou un soutien familial. Hein. En tout cas, vous célébrez cette réussite grâce à un projet commun. On a ici une avancée financière progressive et abondante. Donc vous avez ici une très belle évolution, une impulsion de quitter quelque chose, une transformation qui va vers la satisfaction et vers l'abondance. Vous avez un tirage hyper positif. Et j'aimerais revenir quand même sur ce centre de jeu entre le mât, parce que c'est vraiment vos 2 cartes majeures, mât et mort, donc enfin, le fou, mort, 9 de coupe. Ici, il y a une énergie qui dit qu'il faut repartir à zéro. Il y a quelque chose à quitter ici pour vous épanouir pleinement. Il y a une libération puissante avec un renouveau professionnel. Alors, je dis professionnel, ça peut être activité, comme je disais, financier, matériel, je ne sais pas, bénévolat, si vous travaillez dans le bénévolat, peu importe, hein, le domaine de la carrière, entre guillemets. En tout cas, vous n'avez plus envie de quelque chose qui vous pèse, vous n'avez plus envie de suivre les anciens modèles, vous voulez du plaisir, vous voulez du sens, vous voulez de la liberté comme ce fou, et vous allez le faire. Hein. Là, on est dans les énergies, mais comme il y a ici de l'abondance, avec une collaboration, et dans les deniers, c'est le matériel, vous allez le faire. Pas forcément seul d'ailleurs, visiblement en collaboration, mais vous allez le faire. Vous avez l'impulsion ici, hein, de ce repositionnement total. Vous allez retrouver un plaisir à travailler, ce que vous n'aviez plus visiblement ici. Hein. Ouais. Vous allez être plus aligné, en tout cas. Alors, c'est un tirage du mois d'août, évidemment, là on parle des énergies du mois d'août, donc peut-être que ce sera concret dans la matière un peu plus tard. Peut-être pour la rentrée, par exemple. Hein. Fin d'année. À vous de voir, chacun évolue à son rythme, hein, bien évidemment. En tout cas, ce sont dans les énergies, c'est dans les énergies. Cette impulsion, cette envie de changement sera dans vos énergies du mois d'août. Voilà, on passe à la lecture de vos énergies dans le domaine sentimental, donc un tirage global pour éclairer le domaine sentimental, s'il vous plaît, des natifs du signe du Scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Merci. Je vais aller les chercher. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du Scorpion.
Ok. Cette carte-là, de la sensualité, elle est sortie pour beaucoup de tirages pour le mois d'août. Hein. On sent que c'est les vacances. Hein. Et la carte du regain. Ok. Alors, on commence avec l'engagement, la sincérité et le feu vert, la carte de la permission. Donc, on nous parle ici d'un très beau tirage, hein, de stabilité, de promesses, de liens durables, de transparence. Ici, on fait tomber les masques, de vérité, d'authenticité. Et là, vous avez le feu vert de l'univers, hein, l'autorisation, un feu vert qui est intérieur ou extérieur, bien évidemment. Donc, pour les couples, on parle évidemment de renforcement du lien. On se renouvelle nos engagements, par exemple. Hein. On renforce le lien par une communication saine, claire, honnête. On se dit les choses. Hein. On se dit les choses avec cœur. On s'autorise peut-être une nouvelle étape dans le couple. Un engagement plus profond, une décision ici peut-être hyper importante pour votre couple. Quelle qu'elle soit, hein, en tout cas importante pour vous. Pour les célibataires, pour moi ici, vous êtes prêts à vous engager. Vous faites tomber les masques. Vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec vos objectifs, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes prêts ici à vous engager. On vous invite, les cartes vous invitent à oser dire ce que vous voulez vraiment si vous rencontrez quelqu'un. Vous pourrez d'ailleurs, ici ça peut annoncer une rencontre avec quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'ouvert, et on vous invite à faire la même chose ici, à rester sincère, à rester authentique. Ensuite, on a la carte de la sensualité, la jalousie et les promesses. Alors, on parle évidemment de désir, d'intimité. Ici, on parle d'insécurité, pas forcément de jalousie, ça peut, mais pas forcément. On peut parler de rivalité, de possessivité, d'une peur de perdre quelque chose. Vous voyez, le tigre, il garde ce cœur entre ses pattes, il a peur de perdre ce cœur. Et ici, on parle de promesses, donc d'attente peut-être, ou d'engagement, oraux ou implicites. Alors, on a beaucoup de désirs ici dans les couples. Hein. Beaucoup de désirs, mais attention aux attentes qui ne sont pas dites ou des possessivités mal gérées. Hein. On évitera ici les accusations et on va évidemment se diriger vers un dialogue, de la sincérité aussi également avec ce que l'on veut, sur ce qui est attendu de l'autre, ce qui est attendu de la relation. Hein. Que ce soit au niveau intime ou autre. Intime au niveau des peurs aussi. Pour les célibataires, écoutez, soit on a de grands espoirs, soit on est concrètement sur une rencontre forte sur le plan charnel. Hein. Et là, on vous dit la même chose, soyez honnête avec vous-même, clarifiez vos attentes pour éviter les éventuelles déceptions. Hein. Faites part de vos peurs. Faites part de vos attentes ici. Et on termine avec la souplesse, le coup de foudre et le regain. Bon, la souplesse, c'est faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Le coup de foudre, soit un coup de foudre, soit une rencontre fulgurante, pas un choc émotionnel, mais oui, quelque chose de très fort qui se passe. Et ici, on parle de renouveau, soit de réactivation d'un lien, d'une deuxième chance, par exemple aussi. Hein. Donc pour les couples, là, on a un vent nouveau qui souffle sur votre lien. Soit une seconde lune de miel, une reconnexion après une période un peu difficile.
à condition de rester flexible et ouvert face à l'autre, face à votre lien. Pour les célibataires, là clairement, vous allez faire une rencontre imprévisible où il y a un retour inattendu d'une période dans votre vie avec le coup de foudre, le regain. On peut parler du retour d'une personne de votre passé ici, d'un regain de désir, d'un élan amoureux qui revient. Mais il faudra sortir des cadres habituels, il faudra faire preuve d'adaptation, peut-être de lâcher prise sur ce qui s'est passé avant, par exemple. Alors, tout dépend évidemment de ce qui s'est passé, tout dépend de ce que vous allez décider. Vous gardez toujours votre libre arbitre, ce ne sont que des conseils. Donc globalement, là pour les couples, on a un tirage qui est passionné. Il y a de la stabilité, il y a de la vérité partagée, il y a du désir intense, avec de la vulnérabilité ici à retrouver. Mais vous y arriverez en faisant preuve de sincérité, en ravivant la flamme avec le regain et la sensualité, en exprimant clairement vos attentes avec la promesse, l'engagement, et en faisant preuve ici de souplesse, du dialogue, de l'honnêteté. En tout cas, il y a une reconnexion ici, ou une évolution en tout cas dans votre lien qui est importante. Pour les célibataires, écoutez, pour moi, vous êtes prêts à vous engager dans une relation, sincère, avec un fort potentiel ici de passion, d'intensité. Attention aux blocages liés au passé ou à la peur, par exemple, d'être trompé, des blocages des peurs qui pourraient ressurgir, mais vous avez ici toutes les cartes en main pour attirer une relation saine. Restez fidèle à vos besoins profonds et à votre rythme. Il n'y a qu'une seule carte négative, elle est au milieu du jeu. Voilà, c'est une alerte ici. Attention à vos schémas, attention à vos peurs. Ne faites pas, si vous avez été trompé par exemple, ne faites pas subir à la prochaine relation ce que vous avez vécu. C'est une personne différente, lâchez prise. C'est pas parce que vous avez été trompé une fois que vous allez l'être à chaque fois, pas du tout. Là, en milieu de jeu, on a la sincérité, la jalousie, les coups de foudre. Faites tomber les masques de la jalousie, de vos peurs. Il y a quelque chose de très beau aussi qui arrive dans votre vie. De très beau, d'engagé, de stable, d'aligné. Et c'est très très beau. Vous avez un très très beau tirage, les scorpions. Donc voici pour vos énergies générales. On passe à la lecture des différentes situations sentimentale. Donc je vais tirer 3 cartes pour les scorpions célibataires, 3 cartes pour les scorpions en couple et 3 cartes pour les scorpions en situation sentimentale compliquée. Je tire les cartes et on se retrouve, si vous le voulez, pour la lecture. Vous pouvez faire avance rapide si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe du scorpion célibataire, quel est le message qu'ils ont à entendre, le conseil à leur donner dans le domaine sentimental pour les natifs du signe du scorpion? Ça veut pas sauter. Écoutez, je refeuille une fois et puis après j'irai aller chercher. Chaque fois que j'ai ça sort. Hop, c'est pour les motiver à sortir. Hop. Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes. Il me faut 3 cartes. Merci. Une dernière. Et voilà. Non, je l'ai un peu abîmé. Je fasse attention quand même. C'est vrai que je ne suis pas très tendre avec mes cartes, je dois l'avouer. Ok. Ensuite, pour les scorpions en couple. Je mélange un peu. Non. Tout est possible. On va très bien, parfait. Très beau message. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe du scorpion, cette fois en couple. Quel message a-t-on à leur faire passer? Quels conseils pour améliorer leur
Et en dos de deck, la malandroit, ce sera mieux agir. Et Witchid, il est là pour les scorpions en situation compliquée. Donc, on parle de, s'il vous plaît, de triangulaire, de situation sentimentale floue, de situation en pause. Oh bah donc celle-ci, volée quoi. De situation inconfortable. Ok. Alors, on a de belles énergies là. On commence avec les scorpions célibataires. La stratégie, la créativité et en conseil, je pense que vous les voyez bien, la carte de l'union. Alors, on parle ici d'un plan d'action que vous avez, d'une approche réfléchie, d'imagination, de nouveauté ou d'authenticité, comme on l'a vu tout à l'heure. On fait tomber les masques des peurs et des blessures et on fait preuve d'authenticité. Et ici, on est dans le trop-plein par contre. Dans la précipitation, dans le débordement émotionnel. Donc, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle rencontre, pardon, j'ai complètement bugué, d'une nouvelle rencontre, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, et votre approche ici, elle oscille entre grande réflexion stratégique, impulsion forte et créativité, et recherche de nouveautés, qui peut-être vous font perdre un petit peu votre centre, votre alignement. Ici, on vous invite avec ces 3 cartes à retrouver un équilibre entre l'action, la spontanéité et la stratégie, le mental. On est là entre les épées et les bâtons. Si vous connaissez un peu le tarot, là, on est un peu entre les deux. Ici, la carte de conseil de l'union. On vous conseille ici de renouer déjà en premier lieu avec vous-même, avec votre authenticité, avec votre créativité. Pensez au lien, pensez à la beauté du lien. Ne soyez pas trop dans la stratégie, dans le mental ou dans l'excès. Recentrez-vous. Recentrez-vous sur ce lien qui vous unit avec une personne que vous avez rencontrée, une personne que vous avez en tête, que vous aimez, ou une personne que vous allez rencontrer. On peut aussi ici me parler de retour d'un ex avec cette union. Vous avez encore un lien peut-être avec quelqu'un. Et donc là, vous êtes dans l'excès émotionnel, la stratégie, ça fuse dans votre tête. Reposez-vous, prenez du recul, essayez de vous stabiliser, de vous recentrer. Perdez pas de vue que si c'est, ce que je dis toujours, si c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire, c'est qu'il y a une bonne raison normalement, il s'est passé quelque chose. Donc faites le point sur cette situation, ne vous emballez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs ici. Derrière, on a la colère, ouais. Si vous avez encore, pas forcément de la colère, mais du ressenti envers cette personne, qui vous met justement dans cet excès émotionnel, travaillez sur ça déjà en premier lieu. Ouais, il y a la carte du passé, l'héritage. Bon, bah, là, si vous êtes dans l'attente de retour d'une personne de votre passé, il ou elle revient. Avec ces cartes-là, on est clairement dans ces énergies-là. Ouais, il y a l'amour derrière. Bon. Reconsidérez peut-être ce lien. L'union, ce sera votre conseil. Si vous, si vous aimez encore une personne, alors je ne parle pas de personnes toxiques, on enlève les personnes toxiques de mes tirages, s'il vous plaît, mais si vous étiez dans une relation plutôt saine avec quelqu'un de sain et que vous aimez toujours visiblement cette personne, reconsidérez le lien, faites le point, soyez dans l'impulsion de la communication, les échanges,
en gérant vos émotions, bien évidemment. Voilà. Pour les scorpions en couple, on a la carte de l'ange, la carte réfléchir, la carte de l'automne. Alors, ici, on parle d'une relation, soit une relation qui est protégée, qui est guidée, ou soit vous faites preuve chacun d'une grande bienveillance, ce qui est très beau, c'est très mignon. Ici, avec la carte réfléchir, on vous demande de faire preuve de recul, de pause peut-être, ou d'introspection, parce qu'il y a la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est une carte, l'automne, la saison, je parle, c'est une période de transition, de lâcher prise. Les arbres perdent leurs feuilles, hein, pour passer l'hiver et renaître, entre guillemets, en été. Donc, il y a une période ici entre réfléchir automne, pour moi, de bilan peut-être, hein, une phase de bilan de la relation. Vous avez peut-être besoin de faire le point sur quelque chose, où il y a une transformation ici qui arrive, hein. Il y a un cycle ici qui se termine, ou qui évolue. Mais vous êtes guidé. S'il y a une situation qui vous semble complètement incertaine, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes guidé. Hein. Il y a besoin de réfléchir. Il y a des hauts et des bas de toute façon dans les couples. Hein. Il n'y a jamais de couple où il n'y a que des hauts, c'est impossible. Là, on est justement peut-être dans une situation, dans une période un peu plus basse où on a besoin de prendre une décision alignée avec votre cœur, évidemment sans remettre à plus tard parce qu'on a la carte agir. La carte agir ici, elle vous conseille de prendre une décision, d'être dans le mouvement, dans le passage à l'action. S'il y a quelque chose ici à faire, faites-le. Faire quoi? Réfléchir. Hein? Faites preuve de bienveillance. Ne remettez pas à plus tard une décision, en tout cas, qui doit être prise. Renommée, ouais. Nouveau cycle, c'est ce que je disais. Il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive. Et une surprise. Bon, écoutez, que du positif pour vous. Hein. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Pour les scorpions en situation sentimentale compliquée, on a de belles cartes aussi. Hein. Carte pensée amitié, carte de la table et la carte du feu. Alors, on parle ici de nostalgie. Peut-être que vous avez coupé avec une personne ici, ou en tout cas vous êtes dans le creux de la vague, hein, avec cette personne, dans cette situation compliquée. Mais le lien est vivant ici, peut-être même intense pour vous, peut-être instable avec la carte du feu. Il y a un fort attachement émotionnel ici. Hein. Ouais. Avec peut-être des conflits non résolus avec la carte du feu. La carte de la table, elle parle de discussions, de compromis, d'échanges peut-être qui n'ont pas abouti. Et avec la carte conseil intelligence, on vous invite à prendre du recul, à faire preuve de stratégie, de lucidité, à remettre peut-être les conversations sur la table, forcément, mais avec plus de convivialité. La carte de la table, c'est ça. Hein. C'est les discussions, les échanges, oui, mais autour d'un verre. Hein, avec de la convivialité. On n'est pas dans la discussion froide. Vous voyez ? Certes, vous avez le cœur qui brûle, là, visiblement, pour quelqu'un, mais on vous demande de prendre du recul, de faire preuve de lucidité. Ce sera votre meilleur allié ici. Hein. C'est votre mental qui va vous guider. Parce que là, visiblement, votre cœur, c'est bien de suivre son cœur, mais là, il est peut-être un petit peu embrouillé, pour moi. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ces cartes. On va regarder. Ouais, il y a un nouveau départ derrière. Il y a un nouveau départ. Alors, avec cette personne, en fonction de ce que ces discussions, de l'issue de ces discussions, et puis de votre libre arbitre aussi. Hein. Donc, nouveau départ avec soit la personne de votre cœur, hein, la personne, disons, à qui vous pensez quand je fais ce tirage, quand je lis les cartes. Ou alors un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, après, vous allez dans une phase, je vais y arriver, dans une phase plus reposante, plus tranquille après. Hein. Le feu va s'éteindre, hein, voilà, si vous étiez vraiment dans une période très compliquée avec votre autre, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, très bien. Voici pour votre tirage sentimental. Je vous propose de clôturer cette guidance du mois d'août avec l'oracle. La réponse est là qui
va répondre à l'une de vos questions que vous vous posez. Je vous invite donc à prendre 3 grandes respirations pour vous recentrer, bien vous concentrer sur votre question, alors peu importe le domaine, sentimental, matériel, carrière, spirituel, vraiment ce que vous voulez, et je vais tirer une carte pour vous apporter la réponse. Allez, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à la question pour les natifs du signe du Scorpion? Une carte, s'il vous plaît. Et j'ai la carte, la réponse est numéro 7, tu peux t'y fier. Alors, je ne sais pas quelle a été votre question, mais en tout cas, vous connaissez déjà pour moi la réponse. Là, on a un mignon petit chat qui regarde, je ne sais pas si vous la voyez bien la carte, je ne sais pas si en m'approchant ça paraît flouté, mais elle regarde, le chat regarde la clé. Vous avez la clé, vous avez la solution à votre problématique. Fiez-vous à votre intuition. Les scorpions, généralement, vous avez une excellente intuition. Servez-vous-en là pour le coup pour cette question. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé pour le mois d'août. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tout ce tirage a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, pour me dire si ça a résonné avec ce que vous vivez, avec votre situation, et pourquoi pas me proposer aussi des thèmes qui vous intéressent. Ça me permet de mieux vous accompagner, et c'est justement le but de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.